Et on reste à 50 ans en Yvelines puisque la semaine dernière, jeudi dernier, très précisément, se tenait le conseil d'agglomération de la collectivité. Alors, Mickaël Elmudro, vous êtes toujours avec nous pour nous présenter les points à retenir. Justement, quels sont-ils ces points à retenir ? L'un des principaux points approuvés lors de ce conseil d'agglomération concernait la future création d'un crématorium sur 50 ans en Yvelines. Le site sera construit sur la commune de Plaisir d'ici fin 2027. Il pourrait faire 1200 crémations par an. Ce nouveau crématorium permettrait au département des Yvelines de disposer d'un deuxième lieu après celui des Mureaux. On écoute François Morton, vice-président de 50 ans en Yvelines. 50 ans en Yvelines, surtout, est confronté depuis quelques années maintenant à un certain nombre d'évolutions avec les pratiques funéraires qui ne sont plus tout à fait les mêmes qu'avant. On estime qu'environ 40% des pratiques des habitants au niveau national, c'est la crémation. À 50 ans en Yvelines, c'est plutôt un tiers et donc on pense effectivement qu'il va y avoir des évolutions à venir. Il nous fallait un équipement. Pendant la séance, il a été question également de la gestion des HLM sur le territoire et plus globalement en France. Oui, Nicolas Dainville, le maire de La Verrière et vice-président de 50 ans en Yvelines, a pris la parole pour expliquer à différentes dérives sur la gestion des HLM en Ile-de-France. On l'écoute. Et il peut y avoir malheureusement des dérives de logements sociaux qui sont considérés comme des rentes à vie, des logements que des familles gardent très longtemps alors même qu'elles pourraient être logées dans le parc privé. Et donc tout ça prive l'accès aux familles qui en ont réellement besoin. Et j'ai dénoncé aussi l'absence de maîtrise de peuplement par les maires. Il faut que les maires puissent avoir la main sur le peuplement, cage d'escalier par cage d'escalier, pour garantir une vraie mixité et pour ne pas se voir imposer un changement de peuplement que regrettent les habitants dans les quartiers qui se métamorphosent parfois. Enfin, on y a également parlé des Jeux Olympiques, un J-59 avant l'événement. Oui, il y a eu un vote pour aider les athlètes et les structures du territoire présents sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. 50 ans en Yvelines va soutenir à hauteur de 1 500 € les structures du secteur qui vont envoyer des athlètes pour les JO. Les athlètes du territoire médaillés vont également recevoir des aides. Ils toucheront 4 000 € pour une médaille d'or, 2 500 € pour une médaille d'argent et 1 500 € pour une médaille de bronze. On écoute Laurent Mazori, vice-président délégué aux Jeux. Nous avons souhaité accompagner les athlètes et également les associations qui les portent tout au long de l'année afin de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir nous représenter 50 ans, mais représenter la France et optimiser leurs chances de gagner des médailles, or, argent, bronze. J'espère qu'il n'y aura pas de médaille de bronze, bien sûr, et qu'il n'y aura que de l'argent, voire de l'or. On l'espère aussi. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Prochain conseil d'agglomération le 27 juin. Le 27 juin, jeudi 27 juin.